Avoir une promotion, et si c'était possible? Aujourd'hui, je vous dévoile toute ma méthode pour avoir une promotion dans votre travail. Dans cette vidéo, on va parler promotion, avancement, évolution, et comment faire pour faire évoluer sa carrière de la meilleure façon possible. En se posant la question suivante, quand et comment demander une promotion pour être quasiment certain de l'obtenir? Mais avant de vous donner mes conseils de négociateur pour réussir à obtenir cette promotion, avec notamment une phrase magique infaillible, laissez-moi vous parler de l'erreur classique que vous devez absolument éviter. Une promotion, c'est le fait pour un salarié de parvenir à un grade supérieur, de monter dans la hiérarchie, et donc d'avoir des missions plus intéressantes, éventuellement avoir du management, et forcément obtenir cette nouvelle position hiérarchique amène des nouvelles responsabilités. Et donc le contrat de travail du salarié va être modifié dans ce sens, et pour que ce contrat soit modifié, il doit y avoir un accord entre le salarié et l'employeur, et vous vous en doutez, qui dit trouver un accord dit négociation possible. Et l'erreur classique que beaucoup de gens font, c'est de penser qu'une promotion viendra naturellement avec le temps. Beaucoup de salariés pensent qu'après 2 ans, 5 ans ou 10 ans sur un poste, ils vont forcément évoluer et monter d'un grade dans la hiérarchie de l'entreprise. Cette erreur, elle peut vous être fatale. Personne, aucun chef, aucune hiérarchie ne vous doit une promotion. D'un point de vue très terre à terre, quand on est embauché dans une entreprise en tant que salarié, on a un contrat de travail avec des missions et un salaire. Et donc si on réfléchit de façon bête et méchante, ça pourrait durer de façon infinie. Et ce que je vous propose de faire, et ce qui me motive à faire cette vidéo, c'est de devenir acteur de cette promotion dans votre travail et de vous mettre dans la tête qu'une promotion, ça se mérite. N'imaginez surtout pas que c'est acquis. Au contraire, avoir une promotion, c'est parce que vous avez une réelle compétence dans l'entreprise. Et pas juste parce que vous êtes là depuis longtemps. Tu peux être sur un poste depuis plus de 20 ans sans avoir évolué et avoir toujours les mêmes retours de ta hiérarchie, et tu peux avoir quelqu'un qui arrive et qui au bout de 2 ans réussit à prendre le poste au-dessus de toi. Donc si tu regardes cette vidéo et que tu souhaites avoir une promotion, rappelle-toi bien qu'une promotion, ça se mérite. Déjà parce que naturellement, dans une entreprise, les postes, ça fait un peu comme une pyramide. Donc plus on monte dans les échelons, moins il y a de postes. Donc il y a forcément peu de postes mieux placés que le tien. Et il y a aussi de la concurrence. Pourquoi on te choisirait toi plutôt qu'un autre? C'est malheureux, mais sachez aussi que dans certaines entreprises, il y a quelques choix assez irrationnels qui sont faits. Il y a des jeux politiques, il y a des placements de personnes parce qu'ils connaissent bien quelqu'un d'autre. Il y a parfois des recrutements externes qui se font alors qu'il y a des compétences en interne. Et enfin, dernière chose, avoir une promotion au-delà du fait d'avoir un job un peu plus intéressant et potentiellement un meilleur salaire, ça implique aussi de vraies responsabilités. Il faut assumer les responsabilités derrière, avec le management, avec les discussions avec les salariés, éventuellement gérer plus de pression, éventuellement faire plus d'heures. Donc pour toutes ces raisons-là, l'erreur que je te demande d'éviter, c'est de ne pas te laisser porter, de ne pas penser qu'une promotion c'est acquis, mais de vraiment être acteur de ce projet d'avoir une promotion. C'est donc important d'être acteur de son projet de promotion, de se créer un plan d'action précis avec des objectifs à atteindre, d'identifier le poste qui nous plaît, d'identifier les compétences qu'il faut avoir pour ce poste, et également d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de nous, en termes de mutation, en termes de départ en congé maternité, en termes de départ à la retraite, en termes de réorganisation. Et une fois que vous avez identifié le poste qui vous intéresse et que vous voulez aller demander votre promotion, pour moi, la clé, c'est d'avoir la confiance en soi et l'audace d'aller demander cette promotion, à condition de bien s'être préparé en amont. Pour obtenir une promotion de sa hiérarchie, il faut aller négocier avec eux pour leur expliquer que c'est vous qui avez le meilleur profil et négocier avec eux les conditions pour avoir ce nouveau poste. Et je ne le répéterai jamais assez, mais dans une négociation, 80% se joue dans la préparation. Pour moi, il y a 3 grandes étapes dans la préparation pour avoir une promotion. Tout d'abord, pourquoi vous le méritez? Quelle est votre légitimité dans cette demande? Pour ça, renseignez-vous autour de vous des différents mouvements à venir, des recrutements, des gros projets qui arrivent, des restructurations potentielles, quels sont les changements qui sont prévus, quelles sont les stratégies. Renseignez-vous sur la vie de l'entreprise parce que si vous êtes amené à évoluer, vous devrez montrer un vrai intérêt dans cette stratégie d'entreprise. Ensuite, pourquoi ça devrait être vous et pas un autre? Pour ça, je vous conseille de préparer un speech impeccable, comme je l'appelle, où vous allez retracer tout votre parcours, toutes les missions que vous avez faites, tous les projets que vous avez menés, toutes vos qualités, toutes vos compétences, vos valeurs, la qualité des rapports humains que vous avez avec vos collègues. Dites-vous bien que si vous êtes promu à un poste plus élevé dans la hiérarchie, ça veut dire que votre manager ou la direction vous fait confiance pour prendre plus de responsabilités. Construisez le speech pour les aider à vous faire confiance. La deuxième partie concerne comment mettre toutes les chances de votre côté. À partir du moment où vous avez envie d'avoir une promotion et que vous identifiez un poste qui vous intéresse, soyez visible dans votre entreprise. Soyez visible pour votre travail, soyez visible pour vos réussites et soyez visible pour toutes les qualités qu'on vous reconnaît dans votre travail et que vous avez préparées dans votre speech impeccable. N'hésitez pas à travailler sur des sujets sensibles, à travailler sur des projets exposés, afin que votre hiérarchie et votre direction vous identifient comme un élément prometteur pour le développement de l'entreprise. Et surtout, communiquez sur vos résultats, n'hésitez pas à mettre en avant vos réussites, sans devenir prétentieux bien entendu, mais ce que vous voulez, c'est que les gens pensent à vous,
Vous voulez devenir indispensable et vous voulez que si demain un poste se libère, la direction pense à vous. Ensuite, pour mettre toutes les chances de votre côté, c'est important de bien déterminer qui est le décideur. Est-ce que c'est votre chef? Est-ce que c'est son chef au-dessus? Est-ce que c'est la direction? Est-ce que c'est les ressources humaines? C'est très important d'identifier le décideur final parce que c'est cette personne-là que vous devrez convaincre. Ensuite, imaginez quelle est la position de votre hiérarchie et quels sont les contre-arguments que votre hiérarchie pourrait vous amener si vous demandez à évoluer et à avoir cette promotion. Ces contre-arguments-là, vous les listez sur une feuille de papier et pour chaque contre-argument, vous construisez un contre-contre-argument. Je vous donnerai quelques exemples plus tard dans la vidéo. Pour mettre toutes les chances de votre côté, ayez des alliés dans l'entreprise. Identifiez les personnes influentes qui peuvent vous aider à avoir cette promotion et tisser des liens avec eux. Attention, ne faites pas du réseautage bête et méchant pour tisser des liens de façon intéressée avec des gens, mais de façon authentique et empathique. Faites en sorte de nouer des liens avec des personnes qui sont influentes et intéressantes dans l'entreprise pour que ça vous facilite l'accès à ce nouveau poste. Dans le cadre d'une promotion, bien entendu, anticipez au maximum, prenez le temps, ça ne va pas se faire en 2 semaines. Il faut vraiment se dire qu'entre le moment où vous allez identifier le poste potentiel et le moment où votre mouvement se fera pour prendre ce poste, peut-être qu'il se passera entre 2 mois et 12 mois. Et enfin, pour mettre toutes les chances de votre côté, pensez à préparer un scénario parfait. Ce scénario parfait, il va reprendre un peu toutes les différentes étapes de ce qui va se passer entre le moment où vous allez demander cette promotion et le moment où vous allez être dans le nouveau poste. Et ça, vous allez pouvoir le présenter à votre hiérarchie. Vous allez pouvoir identifier les dates potentielles de changement de poste, qui va vous remplacer, quelle formation vous allez faire. Et la dernière phase de cette partie de préparation, c'est de se pencher sur la question de quoi demander. Bien entendu, c'est important de réfléchir à vos nouvelles conditions cibles. Les conditions en termes d'horaire, en termes de salaire, en termes d'organisation de travail, en termes de responsabilité et de management, en termes de rétribution de l'entreprise. Pour ces nouvelles conditions, je vous le rappelle, ayez toujours une fourchette haute qui correspond à la situation parfaite et une fourchette basse qui correspond à ce que vous visez. Et soyez ambitieux, allez toujours chercher plus haut que ce que vous visez à la base. Si vous identifiez des compétences qui vous manquent ou certaines choses que vous devrez développer, on peut par exemple penser aux langues étrangères, on peut par exemple penser à tout ce qui est management et relations humaines, préparez une liste de formations que vous pourrez demander à votre hiérarchie quand vous allez faire la demande de la promotion. Préparez aussi le planning, quand est-ce que vous bougez, quelles sont les missions à finir d'ici à ce que vous preniez le nouveau poste, qui vous remplace, est-ce que vous le formez. Et maintenant qu'on a vu comment préparer parfaitement cette demande de promotion, voyons ensemble dans la 3e partie de la vidéo comment mener la discussion. La chose la plus importante que je vous conseille de faire dans cette partie de discussion, c'est de surtout ne jamais mettre de pression à votre interlocuteur. Je vous le rappelle, la promotion n'est pas quelque chose qui est acquis. Si votre manager ou votre direction décide de vous promouvoir, c'est parce que vous méritez un nouveau poste et que cette personne a envie de vous faire évoluer. Donc si vous mettez trop la pression, la personne n'aura aucune envie de vous donner cette promotion. Quand vous allez mener cette discussion, ayez de l'audace dans la discussion, ayez confiance dans votre projet, ayez confiance dans votre profil, mais attention, ne transformez pas cette audace en surplus d'ambition ou en vantardise. Faites en sorte de ne pas donner l'impression d'avoir les dents qui rayent le parquet et d'être trop carriériste, mais ayez l'audace de leur présenter l'intérêt qu'ils auraient à vous avoir à ce nouveau poste. Grâce à toute la partie speech impeccable que vous avez préparée avant, vous allez pouvoir mettre en avant l'avantage de vous mettre vous sur ce poste et pas un recrutement extérieur. Souvent, quand on a un départ dans une entreprise à un poste de management, certaines entreprises ont le réflexe d'ouvrir les recrutements à l'externe plutôt que de regarder d'abord en interne s'ils ont des gens qualifiés pour ça. Vous, quand vous allez faire votre demande, mettez bien en avant le fait que si vous prenez ce poste, vous connaissez déjà l'entreprise, vous connaissez déjà les process, vous connaissez déjà vos collègues, vous connaissez déjà les projets, vous connaissez déjà le futur de l'entreprise, vous connaissez déjà les produits. Bref, on s'en rend pas forcément compte, mais il y a un vrai intérêt à privilégier un mouvement en interne et une promotion en interne plutôt que de faire un recrutement externe pour ce poste. Vous avez normalement préparé les contre-arguments de votre interlocuteur, donc si la personne vous dit non ou vous amène un contre-argument, ne vous braquez surtout pas. Gérez vos émotions au mieux et proposez vos contre-contre-arguments. Voilà comment réagir s'il vous dit non. Je vous remercie pour cette réponse, je comprends votre position. Est-ce que vous pourriez m'expliquer les raisons de ce refus? Est-ce que c'est des raisons qui me concernent? Est-ce que c'est des raisons externes? Est-ce que c'est des questions de planning uniquement? Et pour chacune des raisons que la personne devrait vous donner, préparez une alternative. 3 exemples potentiels. Vous n'avez pas les compétences requises pour ce type de poste. Je sais qu'il me manque cette compétence et cette compétence, par contre j'ai prévu de me former, j'ai notamment trouvé sur internet ce catalogue de formation, et grâce à mon droit individuel à la formation, je vais pouvoir faire celle-là et celle-là dans les 6 prochains mois, pour me permettre d'avoir les compétences nécessaires pour ce nouveau poste. Je comprends votre demande pour cette promotion, mais nous avons déjà identifié un profil externe pour ce poste. Très bien, merci beaucoup, je vous remercie de cette franchise, et ça va être très intéressant pour l'entreprise d'avoir un avis extérieur sur ce poste avec beaucoup de challenges. Est-ce que par hasard vous auriez identifié d'autres postes dans l'entreprise qui correspondraient à mon profil et qui me permettraient d'avoir une promotion? Je suis désolé, c'est très gentil, mais c'est pas le bon moment. D'accord, je comprends, c'est pas le bon moment. Alors est-ce qu'on peut en reparler dans 6 mois? Et d'ici là, d'ici cette discussion dans 6 mois, qu'est-ce que vous et moi on peut mettre en place pour faciliter au maximum cette promotion le moment venu? En termes de langage et de comportement, je vous conseille de toujours rester très souriant, toujours très calme, de bien gérer vos émotions.
La personne en face de vous n'est pas un ennemi, elle va pas être là pour vous déstabiliser, au contraire vous devez l'imaginer comme un partenaire pour trouver une solution pour avoir cette promotion. Vous devez toujours faire preuve d'empathie et de flexibilité quand la personne va vous parler, et lors d'une première discussion, ce que je vous conseille de faire, c'est de présenter votre speech impeccable à la personne, et de ne pas trop rentrer vite dans les détails de quelles sont les missions, quels sont les salaires, quelles sont les conditions. La discussion pour cette promotion, elle peut durer plusieurs semaines ou plusieurs mois, donc si vous rentrez trop rapidement dans les détails très précis de cette évolution de poste, vous montrerez que vous êtes peut-être trop intéressé par l'argent ou par les conditions et que vous n'êtes pas intéressé par le projet global, alors que ce que vous voulez, c'est vraiment de montrer que vous avez le profil parfait pour ce nouveau poste qui a un niveau hiérarchique supérieur au vôtre, et donc évitez de rentrer dans des considérations trop terre à terre dès la première discussion. Vous avez intérêt à vous mettre d'accord sur le « oui, je suis le bon candidat potentiel pour ce poste », et une fois que tout le monde est d'accord que c'est vous le candidat idéal, vous allez avoir le temps et l'occasion de discuter toutes les conditions du contrat. Je vous conseille de bien laisser le temps à votre interlocuteur, de la même manière que vous ne devez pas prendre de décision trop rapidement, laissez-lui le temps de réfléchir pour vous donner une réponse. Et dans la discussion, s'il y a des éléments importants, n'hésitez pas à faire des silences. Les silences sont ultra puissants dans ce type de discussion. Si vous voulez appuyer un de vos arguments, n'hésitez pas à dire « je comprends votre position, mais pour tout ce que je vous ai expliqué avant, je pense être le candidat idéal pour remplacer mon manager qui part mi-avril. » Et le fait de laisser 2 ou 3 secondes de silence appuie votre argument. Et la phrase magique que vous devez sortir si à un moment vous sentez que ça coince dans la discussion, c'est de dire à la personne « sous quelles conditions seriez-vous prêt à accepter que ?» Si vous êtes globalement d'accord sur vos compétences dans l'entreprise, sur ce que vous amenez, sur votre résultat et sur l'évolution possible à un poste plus important, vous pouvez dire à votre manager « sous quelles conditions seriez-vous prêt à accepter que j'évolue sur un poste hiérarchique plus important ?» Et ce sera après à lui de vous donner les conditions. Et peut-être qu'il vous dira « j'ai besoin qu'on laisse passer cette période-là qui est un petit peu du temps en service, j'ai besoin d'acter le mouvement de cette personne-là, j'ai besoin que votre remplaçant soit identifié. » Mais vous aurez les conditions qui vous permettront d'avoir cette promotion. Et enfin, pour finir, pensez bien à résumer par écrit dans un mail tout ce que vous vous êtes dit et de résumer à chaque discussion. Ça vous permettra de garder une trace. Et si votre direction ou votre responsable hiérarchique est amené à changer, vous pouvez toujours utiliser cette trace-là pour continuer la discussion pour cette promotion. Voilà, vous avez toutes les cartes en main pour aller demander une promotion. Rappelez-vous, ne faites pas l'erreur de penser que c'est acquis, soyez acteur de votre projet, préparez-vous et menez la discussion au mieux. Et si malheureusement ça se passe très mal et que vous avez besoin de quitter votre poste avec une rupture conventionnelle, allez voir cette vidéo. Je vous y explique tout pour obtenir votre rupture conventionnelle. Allez, on se voit là-bas ou dimanche prochain et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao!